que nous allons rencontrer à Rosh Hashanah, la difficulté que nous allons rencontrer à Rosh Hashanah est une difficulté mistama qui interpelle chez chacun la même question. La même question, je l'entends cette question, et mistama, vous l'avez cette question. C'est qu'il y a les Chora, un lien très, très miyuchad à Rosh Hashanah, où on doit être en même temps saméach et en même temps effrayé. C'est bizarre comme truc. Comment un homme il peut être saméach et effrayé? C'est pas possible une chose pareille. Si je suis effrayé, ben, je ne peux pas être saméach. Parce que la frayeur m'empêche de ressentir la simcha. Quand la frayeur va disparaître, alors je retrouverai la simcha. Quand va disparaître la frayeur? À Sukkot, quand on va arriver à Sukkot, mais ça marta beragera, et là-bas c'est reparti. Là-bas, on retrouve la simcha, on retrouve la joie. Mais tant qu'on est dans cette période-là, qui est la période de Rosh Hashanah, du jugement, du Yom Hadin, c'est très difficile, Rabotai, de ressentir cette simcha. Et est-ce que c'est vrai qu'il faut être saméach? Oui, c'est marqué dans Swarim, Rabotai. Pas stam, Rabotai, que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il dit au Navi de nous prévenir et nous dire que d'un côté, il y a le Yom Hadin. Ce Yom Hadin peut être mamash gorali pour toi. Il peut être décisif pour toi. Il peut être barmenan, les tov ou les moutav. Il peut t'amener à des bonnes choses ou à des mauvaises choses, shalom. C'est ça qui nous fait peur dans le Yom Hadin. Pas stam, Rabotai. Un homme qui est jugé, du moment où il est jugé, il a peur. Il ne sait pas ce qui peut sortir de là-bas, pas savoir ce qu'il peut y avoir. Toutes les rencontres avec des choses comme ça, qui touchent à ma vie, puis limite, me met en souci. Parce que je ne sais pas ce qui peut sortir de là-bas. Surtout quand on me dit que si frère Haïm, si frère Metim, c'est pas des choses qui sont pchoutim en bouteille. Et d'un côté, on te dit quoi? Que je voulais même dire en avis. Il dit, dis-leur, qui s'habillent bien, qui se rasent, qui se coiffent, qui se présentent bien, qui se tamponnent comme un homme qui vient à la fête, parce que sauf ça, ce jour-là est le jour du couronnement de la Malchoute d'Hachem, et dis-leur qu'ils vont chez eux, manger leur repas avec appétit, manger un bon repas, s'asseoir à table, une table de fête, maman chez le chag, le roulé, pas stam. Alors, tu demandes comment le juge il me parle comme ça. C'est-à-dire, le juge maintenant il te juge, il dit, monsieur, sachez une chose, hein, votre jugement n'est pas pachout. Vous risquez réellement quelque chose de très grave. Vous risquez quelque chose de très grave. Qui me fait peur avec ça. Maintenant, à la fin du jugement, il dit, sois tranquille, va manger mon fils. Va manger, bétavon, l'appétit, bon appétit, va boire, va t'amuser, va te reposer, quoi. Akol besséder, sois sa mère, détends-toi. Arrête de t'exciter, arrête de t'affoler. Akol besséder. Bon, cher Olam, il faut se détendre ou pas se détendre? On est sa mère ou on est triste? Comment ça marche, Rabotai? Alors en vérité, il y a deux inyanim ici. Deux inyanim qu'il faut bien comprendre. Et ça commence pas seulement à Rosh Hashanah, ça commence à Elul. Donc Rosh Hashanah a commencé depuis Elul. Depuis Rosh Chodesh Elul a commencé déjà le Ta'alir de Rosh Hashanah. Donc là, on rentre dans le Ta'alir. On rentre doucement dans le Ta'alir. Et regardez comment c'est en dessous. Le Ta'alir est Messoudar. Il ne faut pas s'embrouiller dans ce CDR, parce que ce CDR, si on s'embrouille, ouais, c'est là qu'on va se faire des nœuds. Il ne faut pas s'embrouiller dans ce CDR. Il y a le Ta'alir d'abord de Elul, Rosh Hashanah, Asara Yom Teshuvah et Yom Kippour. Voilà, ce sont les étapes, c'est ça les étapes. Il ne faut pas mélanger un avec l'autre. Elul Rabotai, c'est quoi Elul? Pachout, Elul c'est faire un arrêt sur ma vie. Voilà. Un mois on te dit fais un arrêt. C'est-à-dire bloque tout, arrête tout. Arrête tout, occupe-toi d'une chose, c'est quoi? Occupe-toi, Be'ezrat Hashem, de te préparer les Yom Hadin. Prépare-toi pour le Yom Hadin. Voilà, c'est-à-dire arrête ta vie, arrête tout. Maintenant, c'est quoi arrêter? Arrête avec, tu as des bêtises, arrête avec ces bêtises. Tu as des avérotes, arrête avec ces avérotes. C'est-à-dire, mets un stop. Maintenant, quand tu dis je mets un stop, attention, c'est pas une Kabbalah. Je fais pas de Kabbalah là, pour l'instant, j'arrête. J'arrête là, je me tiens à carreau. Je freine un petit peu mes instincts, je freine un petit peu mes envies, je freine mes ta'avot. C'est-à-dire, je mets un temps d'arrêt. Je mets un temps d'arrêt sur les activités. Je mets un arrêt sur l'image. Et ça, dans quel but? De demander slicha à Kadosh Baruch Hu. De la même manière qu'un homme Rabotai qui va aller en jugement, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient à carreau pendant toute la période d'avant, pour qu'au moins on n'ait pas raconté sur lui que tu as vu le bonhomme que tu as jugé là? Ben, la semaine dernière il a brûlé un feu rouge. Et la semaine d'avant il a écrasé un petit enfant qui passait sur le passage piéton. Et là-bas il a fait ça, et là-bas il a fait ça. Toutes ces choses-là, Rabotai, vont t'accabler, Biyom Hadin. C'est-à-dire que, pas t'accabler parce que ce n'est pas des choses que tu as fait toute l'année. Ça se trouve que tu les as fait toute l'année, mais là tu les as fait à Elul. À Elul, c'est pas le moment. C'est pas le moment de te faire repérer par les radars. Donc c'est qu'à Elul, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? On se lève au slichot, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, on est mis bonnet dans le texte que nous ayons dans le slichot, dans les mots que les Chachamim nous ont écrits. Et grâce à ces mots, on essaye, Pachou, de se cadrer.
face à cette malchoute d'Hachem qui va être le jour du jugement où Hachem va me juger le jour de Rosh Hashanah. Donc, première étape, Rabotai, c'est l'ishtadel, la tzor. C'est-à-dire, la tzor est achani. Arrête un peu, arrête tout ça. C'est-à-dire, mets un break. Fais un break avec toi-même. C'est d'autant plus facile quand on a un barreau qui vient à la yeshiva, plus difficile quand on est dehors. Mais en tout cas, fais un break. Ça, c'est un break de façon à ce que tu sois, kaviachol, au moins en position de te préparer pour le Yom Hadin. Ça, c'est l'ignan. On ne parle pas de tchouva ici. On l'homme d'abrima la tchouva. On parle simplement de faire un arrêt. Un arrêt simplement. Un arrêt, on demande slicha sur ce qu'on a fait. On demande pardon. C'est les slichot, Rabotai. Et on arrive le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, là, c'est là que commence le maaseh, comment dire, la malchoute d'Hachem qui est en même temps que le jugement. Là, pareil. Rosh Hashanah, on ne parle pas de tchouva encore. En tachanunim, en nifilat apayim. On ne parle pas de tchouva Rosh Hashanah encore. Rosh Hashanah, le Ikar, on est assourd de quoi? De Malchut Hashem, la mire est à Kadosh Baruch Hu. Cette Malchut Hashem, Rabotai, après avoir fait ce break, pendant tout le mois des Slichot, avant Rosh Hashanah, m'amène automatiquement à une réaction. Mais une réaction naturelle. Sans avoir besoin de la travailler, elle est automatique. Elle est automatique, cette réaction. C'est psychrécha. C'est quoi? Puis Tom, je vais sentir un parade. Là, je vais sentir une peur. Mais cette peur dont on parle, on ne parle pas de la peur dymionique, que le bonhomme développe dans sa tête, parce qu'il va être jugé, on va me condamner, peut-être je vais mourir, peut-être ça, j'aurai pas de parnassa, j'aurai pas ça, je pas ça. C'est dymionique tout ça, c'est du dignon en vérité où tu as peur pour ta peau, tu as peur pour toi-même. C'est pas ça le parade dont on parle à Rabotai. Le parade dont on parle là-bas, il faut que ce soit un parade émet, un vrai parade, un parade de la gadlout d'Hachem, de la malchoute d'Hachem, pas un parade pour toi-même. Tu as peur pour toi en vérité, tu as peur pour l'Olam, tu as peur pour toi. Et si maintenant, on pouvait te tranquilliser que tout va bien se passer, ton parade il va disparaître. Alors que c'est faux. Même si maintenant on te garantissait que tout va bien, tu dois avoir peur le jour de Rosh Hashanah. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le parade de Rosh Hashanah Rabotai va être une totsa'a justement de cette préparation Yom Hadin pendant le mois d'Elul, qui est par le fait de faire les slichot. Les slichot, ce sont des textes écrits par un Cheikh Knesset Agdola, par des chachamim qui ont trouvé les mots qu'il fallait, mamash, pour exprimer à Hachem le regret que j'ai et le pardon que je demande. Ça me met en condition tout ça. Et ces conditions, Rabotai me prépare à Rabotai, à venir au Yom Hadin. Non, je ne développe pas de la tchouva, je ne sais pas de faire tchouva, simplement je fais un arrêt sur ma vie. Et j'arrive comme ça le jour de Rosh Hashanah, où putain, je suis censé être ma mlieret bol haolam, c'est ça le Ikar de Rosh Hashanah, sans soin, automatiquement ça arrive chez moi un parade. Le parade de quoi? De la conscience maintenant qui se réveille, qui était pour l'instant inconscient, parce que c'était Betata Akara, cette mitzvah d'Hachem, je l'avais Betata Akara. Je n'avais pas encore Be'akara en bouteille. Et c'est pour ça qu'on appelle Irata Onesh, Iratata. On appelle ça une ira basse, faible. Parce que Irata Onesh, qui consiste à ne pas être Mehal el Shabbat, parce que sinon il va m'arriver une catastrophe. À ne pas manger de taref, sinon je vais m'étouffer avec le truc que je vais manger. Ou bien ne pas faire ça parce que Barmenan, il peut m'arriver quelque chose, vous voulez. C'est ce qu'on appelle Irata Onesh. C'est bien, voilà, c'est mieux que rien. Grâce à Irata Onesh, il y a des bonhommes qui respectent la Torah et les mitzvot de Rabotai. Mais en vérité, pourquoi on appelle ça une Iratata, une ira basse? Parce qu'en vérité, tu as peur pour toi. Tu n'as pas peur de la malchoute d'Hachem, c'est pas d'Hachem que tu as peur. Tu n'as pas peur de sa majesté le roi. Tu as peur pour toi. Et comme maintenant, Inachinami, tu sais que quoi, dans le chinou que tu as reçu, dans l'éducation que tu as eue, dans la transmission, dans les croyances que tu as développées, alors tu sais qu'Hachem, il peut te punir, alors tu as peur de ça. Tu as peur de quelque chose comme tu as peur du lion, comme tu as peur du rat, comme tu as peur du serpent, comme tu as peur de tout ça. Alors tu as peur de Bol Olam, il représente une issue dans ce monde qui peut me faire des ennuis. Alors j'ai peur de ça. C'est pas ça qu'on va atteindre, c'est pas ça le parade de Rosh Hashanah. Si c'est comme ça que tu arrives à Rosh Hashanah, un bisayon du tel gadol quand je vous remercie. Parce que tous les malachim, bon, ils n'oseront pas le dire, mais s'ils oseraient, ils lui diraient Bol Olam, tu as bien su leur faire peur, hein, avec tes menaces. Mais en vérité, ils n'ont pas peur de ta malchoute, ils ne sont pas impressionnés par ta malchoute. Ils ont peur simplement d'être dérangés dans leur vie. Ils ne veulent pas avoir de problème dans leur vie, c'est tout. Et si le bonhomme, il peut être assuré, même avec un dimion, que tout ira bien, c'est bon, il se calme, il n'y a pas de problème. Même un dimion lui suffit. Il n'a pas besoin de plus que ça. Vous saurez un birou, rien imout pour ça. Non, nous, c'est pas ça qu'on cherche en bouteille. Donc il ne faut pas se tromper dans le malin. Donc je reprends le malin. Ben alors c'est quoi? On veut te préparer, mamash, à comprendre, bidjouk, que Bol Olam ou Melech Haolam. Il est Melech Alech. C'est ça le Ika. Et ça, comment tu te prépares à ça? En faisant un arrêt pendant un mois, pendant tout le mois de Elul, où là-bas tu vas faire des slichot, tu vas t'arrêter un petit peu avec tes ch'touillottes,
et tu vas te préparer à venir au Yom Hadin. Cette chose-là va t'amener automatiquement à une conscience que tu n'avais pas jusqu'à maintenant. Une conscience. Jusqu'à maintenant, tu avais une tata akara. Tu avais une inconscience. Tu avais quelque chose qui était dans ton inconscient. Au boulot là, on représente une mitziout. Ce qu'il arrivait à développer chez toi simplement, c'est irata onesh. Pas plus que ça. Et encore alvaï. Du coup, les haï ou alvaï qu'il a développé ça chez toi. Parce que même ça, il y en a qui l'ont même pas besoin. Alors ça, chez Mishmor, ça c'est plus l'inconscient. Ça c'est inconscient d'inconscient. C'est encore chez Mishmor. Il y a une croûte. Il y a du magma là-bas. Avec il faut de la nitroglycérine pour faire sauter tout ça. Normalement, un bonhomme normal, quand il arrive en beauté avec le mois des loups bien comme il faut, une avoda où il se retient, il se calme un petit peu pour arriver et me mettre à Yom Hadin, il arrive tout de suite au pachad de la Malchut d'Hachem. Ce pachad de la Malchut d'Hachem en Botaï, c'est le pachad qu'on doit avoir. C'est-à-dire, on a peur de Sa Majesté le roi. On a pris conscience, plutôt maintenant qu'on voit qu'on est devant le roi, on est devant le Melech, celui qui a créé le monde, celui qui m'a créé à moi, celui qui a créé tout ce qu'il y a ici. Et de lui dépend ma vie. Alors à ce moment-là, automatiquement, ça, Rabotai, c'est la chose qui crée chez moi un pachad. Mais pas un pachad, encore une fois, de Onesh, pas la peur d'être puni, ouais, parce qu'à cause de Jbourou Kaviachol, qu'il va Rosh Hashanah, il met plus en avant l'union de sa malchoute que l'union de te punir. Okay? On ne parle pas de ça, okay? mais plutôt l'union de dire, bon alors là, moi, Melech, et ça, tu as perdu la conscience de ça, tu as perdu la tête. Donc remets-toi ça dans ton esprit. Et quand on arrive à Rosh Hashanah, et quand on commence Rabotai à avoir cette conscience, pitom, le texte nous parle. Le texte se met à nous parler. Et c'est dans le texte qu'on va, pitom, Rabotai, se réveiller, cette sensation de parade. Cette sensation de parade qui vient que je suis impressionné. C'est un parade d'impression. Je suis impressionné par Sa Majesté le Roi. Parce que ma conscience est arrivée là. Ma conscience, elle est là. Alors quand je lis dans le texte, Veten Pardecha, quand je vois que Bolam Kaviachol, il fait trembler le monde. Ça magnifique, parce que Sa Majesté le Roi. Le Olam Rabotai est dirigé par Bolam Olam. Mais là, je prends conscience de ça, Rabotai, parce que je me retrouve là-bas maintenant. Je me retrouve dans la mission d'Hachem Rabotai, où il est Melech Shel Olam. Tous les malachim, là où ils tremblent, tout nom. Parce que Sa Majesté le Roi se dévoile Rabotai. Et ça, c'est la chose normalement que je dois ressentir chez Rosh Hashanah. Donc, Mimela, quand je vais commencer Rabotai à rentrer dans ce qu'on appelle Rabotai à Olam chez Rosh Hashanah, c'est Olam Bifnasmo, rentrer dans son Olam. C'est-à-dire, je vais rentrer dans le palais du roi. Et maintenant, on te dit, tu vas rentrer maintenant dans le palais du roi, et maintenant, tu vas voir avec tes yeux. Misé à Kadosh Baruch Hu. Tu as tiré un chat misé pour l'Olam. Maintenant, ne regardez pas maintenant Ender Yosef, c'est la synagogue, c'est ça, il ne faut pas ça, il faut pas, on n'est pas là, on est dans la Matzim, dans les Malchut Hashem, on rentre dans le palais du roi. Et là, à ce moment-là, pitom, ton être, grâce à cette préparation, au moment où Koulo Mouchan les est. Mais là, pitom, en malasot, atamit mal et parade. Mais un parade de respect qui t'impressionne. Tu es impressionné par le respect qu'impose Hashem. Parce que cette malchoute, tu la ressens à ce moment-là. Et ça, Rabotai, ça te fait prendre conscience de ça. Mais non. Cette conscience n'a pas pour but de te faire tchouva. On n'est pas encore là. Ça, les tchouva, c'est après Rosh Hashanah. Pour l'instant, cette conscience, Rabotai, vient simplement pour que tu prennes conscience, tout simplement. Tu prennes conscience, chacun, devant qui tu es, à qui tu sers. Les miataovet. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Pourquoi tu étudies la Torah? Toutes ces choses-là deviennent Rabotai, deviennent claires dans ma tête. Ce qui dit le Messias des Sharim, Rabotai, ce qu'on se casse la tête toute l'année. Barer vitamet machobato beolamo. Pitom, là, il comprend tout. Il comprend tout. Mitbarer ou vitamet. Beotoyom machobato beolamo. Là, il comprend. À quoi je suis, à quoi je sers. Si tu reviens à la madriga de Adam Arishon avant la faute, qui est quoi? Qui est. Tu es Adon. Et moi, je suis là pour te servir. Je suis Adam, je suis ton serviteur, je suis là pour te servir. C'est-à-dire, je ne vois pas, Bichlal, d'autres missiout de ce que je peux être si ce n'est pas te servir. Je ne vois pas d'autres missiout, tout ça, ça a disparu. C'est-à-dire, tout mon ego a disparu, mon ani a disparu, mes ta'avot disparaissent. Tout ça, ça disparaît, Rabotai, devant la Malchut d'Hachem. C'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement émet, c'est tellement kadosh. Bichlal, on dit Melech HaKadosh, c'est pas Melech Sam, Melech HaKadosh, Rabotai. Que tout disparaît, quand mitalem Rabotai. Si tu n'arrives pas à cette disparition, c'est que, Chaz Shalom, tu as loupé le coche. Donc il faut faire très attention de ne pas louper le coche, Rabotai. Louper le coche, c'est-à-dire c'est Elul. Elul ne doit pas être loupé, Rabotai. Quelqu'un, il dit Adam shel fasfes, shnia echad shel Elul rotseach. C'est un rotseach, c'est un assassin, parce qu'il s'est assassiné à lui-même, il s'est tué lui-même. Il ne faut pas louper, Rabotai.
Même si jusqu'à maintenant, tu n'as pas vraiment fait ce qu'il fallait faire, okay? Tout est possible jusqu'à la dernière seconde. Yesh koner olamot b'sha'achat, kakol pe'erefaim. Tout peut s'acquérir jusqu'à la dernière seconde. Tu as pris conscience ça maintenant, et c'est maspik. Si c'est même la veille, comme c'est maspik. Mais arrive à cette conscience. Et cette conscience, Rabotai, t'amène Yom Hadin au pachad du Yom Hadin. Ce pachad-là, Rabotai. Et c'est pour ça qu'on a la question. La question, je reprends la question qu'on avait. Comment pas avoir en même temps le pachad et la simra? Parce que tu ne parles pas du bon pachad. Et c'est pour ça que tu ne peux pas arriver à la simra. Tu parles d'un pachad de Hirat HaOnesh. Un pachad comme ça, hein, on n'arrive pas à te faire peur, on t'a transmis de la peur, on t'a dit, il va te punir, il va t'éclater, on va tous mourir, il va plus personne, ça va être la destruction du monde, c'est la fin du monde. Voilà. Quand je t'ai mis ça dans la tête, je t'amène à Rosh Hashanah, tu es mal et pachad. Tu te dis, maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver ce jour-là? Je ne suis pas un sadique, je ne suis pas un talit de coulot de je ne peux pas dire que je suis parfait. Je vais me faire éclater, c'est tout. Ça y est, c'est je pense qui m'attend. Alors, voilà que le moment, il m'a les parades. Maintenant, en ce moment, tu dis, sois Bessimra. Comment tu veux que je sois Bessimra avec là? Je suis angoissé, je ne suis pas bien. Je ne peux pas arriver à vivre Rosh Hashanah à Botaï avec la Simra dont on parle là-bas. C'est pas ça qu'on parle en Botaï. Tu as fait un faux chat. Tout ton malheur, il n'est pas bon. Tu n'es pas en face de la malchoute. Tu n'as même pas le parad. Tu n'as même pas la Simra. Tu n'as rien. Avec Ilou Bixo, tu n'as rien fait. On reprend le malach. Tu dois arriver à Elul. Elul Rabotai, c'est le travail Nachinami de faire un arrêt par rapport au Yom Hadin qui va arriver. Il y a un Yom Hadin Rabotai qui va décider de ma vie. Par rapport à ça, je dois arrêter tout ce que je fais, comme un homme qui se prépare à un jugement. Il arrête tout. Il se tient un carreau, il ne bouge pas, il ne brûle pas les feux rouges, il fait attention de rouler doucement, fait un grand-père, tu vois, comme ça. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas comme ça que tu roules d'habitude, toi. Toi, tu roules à 200 à l'heure d'habitude. J'ai un jugement là bientôt, un bébé, c'est pas le moment de me faire repérer par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Parce que maintenant, tout sera ajouté là-bas dans mon dossier. Donc je me dis, ah, je bouge pas. Donc éliminer Rabotai, tout ce qui peut être éliminé, c'est pas le moment de ça. Hein. Ouais, si c'est un Zoroba qui t'attend et t'envoie des messages, c'est pas le moment, ah bébé, ouais, on verra après, laisse-moi tranquille, pour l'instant je suis là. On parle même pas de faire tchouva, hein. Je vous dis pas maintenant de dire, faites tchouva, sinon vous allez tous mourir. On parle pas de ça, Rabotai. Voilà, mais il sait très bien ce qu'il peut demander de toi. Voilà, mais il te dit, on ne parle pas d'une tchouva, mirata onesh. On parle d'une tchouva de Romemout ici. C'est ça le projet d'Hachem. Il veut qu'on arrive à une tchouva de Romemout. Une vraie tchouva. Et pas un stamp comme ça parce que je t'ai fait peur ou parce que je t'angoisse ou quoi. Une vraie tchouva de Romemout. Cette tchouva de Romemout dépend de Yemé Elul, qu'on arrête, on fait les sikhot comme il faut. Chaque mot, on le lit bien comme il faut. On fait bien notre avoda. On est mitrazek ben Torah, on est mitrazek ben Tfilot, on est mitrazek ben Adam Lachavelo. On est mitrazek. On n'est pas Chosé Bishuba. On est mitrazek, c'est-à-dire que quand on s'améliore dans plein de domaines. On est des gentils, on devient des gentils. On est bien, on était méchants, et maintenant, on devient un peu gentil. Ça, on fait les gentils. Voilà. Et ça, à quoi ça sert tout ça? Tu dis, c'est un jeu, c'est un misrak. Non. Ça, c'est ce qui va t'amener à Botaï, le psychrécha, à ce que, à Rosh Hashanah, ta conscience va se réveiller. Grâce à ça, grâce à ce ta'alir. Et là, à ce moment-là, tu auras le pacha du Yom Rosh Hashanah, qui est un pacha de Romemout. Là, tu vas le sentir dans tes filotes. Quand tu vas prier, tu vas le sentir, ça. Tu vas sentir que, pitom, les mots parlent, les mots s'expriment. C'est pas un instant que je lis un texte. Je lis un texte. Je suis en train de transcender. Je sens le texte, je sens les mots, je sens les trucs, je sens que je dois dire ça à Borolam. C'est moi qui parle maintenant, c'est moi qui parle avec Borolam. Tu es arrivé là-bas, tu es arrivé dans la Malkout d'Hachem, tu es arrivé là où Hachem t'attendait. Là où Hachem t'attendait. Ce rendez-vous à Soum, qui est le jour de Rosh Hashanah Rabotai, qui est Yom Shel HaKadosh Baruch Hu. Toutes les fêtes Rabotai, c'est Avoda. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est Avoda. C'est Avoda ou nous de faire une Avoda. À Pessah, on fait Avoda de Imuna. À Shavuot, on fait une avoda de Kabbalat Torah. À Sukkot, on fait une avoda de Simcha. Là-bas, c'est avoda. Rosh Hashanah, Rabotai, ça ne relève pas de la avoda. C'est pas avoda, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est rentre dans le palais du roi et ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et regarde ce qui se passe. Et là, pitom, tu arrives, grâce à Elul, tu arrives à cette mitsiout là où pitom, tu es projeté là-bas. Ça, c'est mais mal au parade. Maintenant que tu es plein de parade, qui est miro memut Hashem, maintenant, on peut dire Tismar. On peut dire réjouis-toi maintenant. Parce que la réjouissance, elle est automatique, Rabotai. Comment elle est automatique? D'une part, Rabotai, d'abord, elle m'a enlevé tous les sfekot que j'ai dans la tête. J'ai plus de sfekot. J'ai plus de shelot. Toi, Melech, c'est lui le roi. C'est lui qui peut décider de ma vie. Personne ne peut décider de ma vie comme lui, il peut le faire. Donc j'ai plus de sfekot.
J'ai plus de bilboulim dans ma tête. J'ai plus de questions qui se posent. Je devrais faire ça ou je devrais faire ça. J'ai qu'une chose, faire sa volonté, c'est tout. J'ai rien d'autre. Je suis son Eved, il est mon roi. Comme Madame Rishon quand il a découvert Hachem avant de fauter. C'est Melech, Ani Eved. En yoter yafé misé. La vie, elle est claire, elle est nette. Je connais ma position, je connais sa position. Akol barou, rabotai. Zem maloti simcha. Ça me remplit de simcha. Qu'est-ce que je suis heureux quand je dis à Melech HaKadosh. Qu'est-ce que je suis heureux quand je dis à Melech HaMishpat. Qu'est-ce que je suis heureux quand j'entends le mot Melech dans la Tfila. Quand j'entends la Malchut Hashem se proclamer dans le monde. Parce que je vois que c'est ça le target de ma vie. J'ai rien d'autre à faire que ça, rabotai. Tout ça, rabotai. Là, à ce moment-là, rabotai, ça réveille chez moi une envie grave de faire tchouva. Pito, une envie très grave de faire tchouva. Pourquoi? Parce que je sens, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer une vie pareille après avoir compris très clairement ces choses-là. Seulement tu dis non, c'est pas le moment de faire tchouva. C'est l'oisement. Le Rosh Hashanah n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour faire tchouva. On a envie de faire tchouva. Encore une fois, l'oli de balbel. Il ne faut pas, mettre en avant ce qui doit être mis en arrière. Il y a un seder à Moutaï. Un seder, Hachem Kaviachol, il veut t'amener à comprendre quelque chose. C'est une opération à Moutaï. C'est une opération de se faire selon les klalim que les Chazans nous ont transmis, avec un seder bien clair à Moutaï. Et si on suit à la lettre le seder, comme j'essaie de vous expliquer, c'est des choses qui sont très hautes en Moutaï, eh bien, vous allez voir comment les Maasé, vous allez découvrir la mairie, quoi, à ma vie. Et donc, Rosh Hashanah, Rabotai, c'est ça, c'est la Malchut Hashem. Une fois que Rosh Hashanah, Inachinami, tu arrives à cette madriga d'avoir compris la Malchut Hashem, Ken, et à ce moment-là, Baruch, en sa mère Yotamimra. Il ne peut pas avoir un homme plus sa mère que toi, plus sa mère que ça, Rabotai. La même argacha qu'un homme, il a Rabotai, qu'il aurait, Kaviachol, après avoir fait une tchouva shlema, et qu'il est arrivé, mamash, à un birourimut avec Bolo Olam. Quel simcha il ressent à ce moment-là? Il sent une simcha mamash qui n'a pas de limite, Rabotai. Mais ça, il le ressent, même avant la tchouva, et donc maintenant, il a envie de faire tchouva, mais on te dit, c'est pas le moment. Pour l'instant, c'est Malchut Hashem. Donc continue à t'investir dans le Malchut Hashem, jusqu'à ce que tu termines Rosh Hashanah, et après, tu vas rentrer dans Asara et Tchouva. Après, tu vas rentrer dans Asara et Tchouva, là, on va s'occuper maintenant d'un autre dossier. Maintenant, on va s'occuper de ton dossier à toi. Là, maintenant, c'était le dossier Boloram, la Malchut Hashem. Donc, c'est ça l'image de fond. C'est ça l'image. Donc, concentre-toi sur ça. Alta siar da'at misé. Sois pas messiar da'at du tachlit de ce qu'on veut faire là-bas. Maintenant, la tchouva, c'est un autre dossier, c'est une autre sugia. Maintenant, c'est ta sugia à toi. Qu'on entame, ça la tchouva, et qu'on clôture à Botaï à la Ne'ila le jour de Kippour. Là, mamash arrive à une tchouva shlema qui est automatique après avoir une fissa, mamash rabotai, une fissa ou un birour aussi clair de Rosh Hashanah, de la Malchut Hashem. Donc forcément, tu arrives à la tchouva. Tu as magir la tchouva. Tu as magir les ta'er et tatzmecha, de vouloir se purifier, de vouloir se débarrasser de tous ces shtuyot, rabotai, qui ne viennent qu'à cause du rocher dans lequel tu étais plongé. Tu étais plongé dans un rocher. C'est le rocher qui t'amène à faire des averot. C'est à cause du rocher que tu parles à Shonara. C'est à cause du rocher que tu fais Zerale Vatala. C'est à cause du rocher que tu crois qu'il y a des choses plus intéressantes qu'Hachem dans ce monde. C'est le rocher qui fait tout ça en Rabotai. C'est le manque de dévoilement d'Hachem en Rabotai. Le Giloy Hachem, il est Bester, alors Mimela, il est Bester chez toi. Donc Mimela, il n'y a pas un Yama. Mais quand maintenant, le Giloy Hachem se fait, et que maintenant on voit Sa Majesté le roi Rabotai, Miachol Rabotai, qui peut bouger rien que simplement Rabotai d'être chez un tzaddik, d'aller à chez un tzaddik, d'être devant lui Rabotai. À la makom, tu évacues toutes les marchavot raot, tu parles dans ta tête, toutes les sensations de Touma, toutes les bêtises qu'il y a dans le ciel, tout s'évacue à la makom, parce que tu es devant, là tu n'es pas devant un tzaddik, là tu es devant Melech Malcha, Melachim HaKadosh Baruch Hu Bichlal, Echata Omed Betor Tfila. Le parade que tu as, c'est un parade de respect de Sa Majesté le roi. Là, tu es devant le roi en train de prier, tu parles avec le roi, un argachot, mais autres razakot, sont des argachot de Taneshama, comme il dit David Ameler. À ce moment-là, Rabotai, le corps est complètement dépassé, c'est la Neshama qui prend le volant, Rabotai. Mais la Neshama, elle n'a qu'une chose, Rabotai, c'est quoi? C'est s'incliner devant le roi, respecter le roi, l'itraber, Rabotai, le Malchut Hashem. Et ça, Rabotai, c'est Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, ça représente, Rabotai, si jamais le talir est bien respecté, d'arriver, mamash, à cette mitsiout là de Hirat Aromemut Hashem, et d'arriver à ce parad.
mais qui sera en même temps accompagné avec cette simcha Rabotai. Cette simcha Atsuma, qui est la simcha que je veux ressentir, quand je veux sentir maintenant combien effectivement, Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu Am Israël, qu'on était zoché mamage d'avoir un roi pareil, d'avoir un melech pareil, d'être ce mamage ses serviteurs, d'être zoché l'ilmo de ta Torah shelo. Pitom, ma conscience se réveille, ma conscience comprend toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, Rabotai, que j'avais du mal à comprendre. Ça y a mes balbel aussi. Je ne comprenais pas le tachlit de ça. Je pouvais même être amené à me poser des questions, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'étude de la Torah? La maloum din Torah. Pourquoi on fait des filotes? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi je mets des filets? Tout ça, c'est des choses, c'est des questions que tu te poses dans le rocher. Dans le rocher Rabotai, on bombarde de questions. On bombarde de questions parce qu'on est dans le rocher Rabotai. Et quand on le Rabotai, Sa Majesté le roi, Pitom, égalé est un or. À ce moment-là, Habibi, mais tout est pachout. Tout est pachout, tout devient pachout, Rabotai, tout devient clair. Il n'y a même pas de shelot, il n'y a même pas de sfekot. Akol, barour vekayam, Rabotai. Voilà le monde où est-ce que Hachem veut nous amener, Rabotai. Et ça, Rabotai, il faut être présent, il faut être là-bas, Rabotai. Il faut être là-bas au rendez-vous de Rosh Hashanah. Mais ça dépend de Elul, ça dépend de maintenant, Rabotai. Donc si tu n'as Avoda Atsuma, qui n'est pas pshuta, mais regarde où elle t'amène, regarde le tachlit, regarde où tu vas arriver. C'est-à-dire, sois au moins motivé par ça. Ne sois pas, comment dire, motivé, à chercher la motivation dans la voda en soi. La voda en soi, elle est pénible. Elle est pénible. Et nous, c'est pas un zman pachout, bien qu'on appelle ça Chodesh Arachamim. Yom Adin s'appelle Yom Arachamim. Tout ça, c'est Rachamim, Rabotai. À cause de Rachamim. Tu dis quel Rachamim? Comment il peut avoir Rachamim quand tu dis que tu me juges? Mais c'est un Rachamim que je te juge. Ça veut dire que si je te juge, ça veut dire que tu vaux quelque chose. Chatachav et Mashou. Parce que Rabotai, de qui on se rappelle? De qui on amène les zichronot? Parce que pour juger quelqu'un, il faut se rappeler. Rappeler quoi? Les maasim qu'il a fait. Se rappeler des maasim de quelqu'un, ça montre combien il est hachouv. Ça montre combien il vaut quelque chose. On ne se rappelle pas des maasim de Médor le chien, ou de ma vache, ou de mon âne. Je ne m'appelle pas des maasim à eux. Je vais te dire comme ça, dis-moi, tu l'aimes ton âne? Ouais, je l'aime bien. Tu peux me raconter pourquoi tu l'aimes? Je raconte. C'est mon âne, c'est tout. Voilà, j'aime bien. Il n'y a pas de... Bon, alors là, il peut t'expliquer pourquoi il t'aime. Il t'aime, Hachem, pourquoi? Parce qu'il se rappelle ton histoire, d'où tu viens. Tu es le descendant de qui? Tu es l'arrière petit-fils d'Abraham, Israël, Yaakov. On va raconter leur histoire le jour de Rosh Hashanah. On va parler de la Kedah, on va parler de toi. C'est ta famille, ça. C'est ton grand-père, c'est ton oncle, c'est ton truc, c'est ta famille, c'est ton monde là-bas. Et là, putain, on te transpose dans un monde que tu avais oublié, que tu t'étais perdu. Et tu étais dans le monde des pygmées, ouais, là-bas à Paris, à Belleville ou à Barbès, là-bas, avec les mangeurs de je sais pas quoi, là-bas, les maboules et tous les phénomènes dans la rue, etc. Et tu t'es à un moment donné, tu t'es identifié à ça. Tu t'es projeté là-bas. Tu dis, moi aussi, je suis un petit Parisot. Moi aussi, je suis un petit Français. Et je suis un petit jeune, comme tous ces jeunes qu'on voit là-bas. Et tu as complètement oublié que quoi? Tu es Shira Neshama, Shichelek Elokam Imal, Shichelek Malchut Hashem. Et alors là, regardez, Berov Rachamav, tellement qu'il est bon Hashem. Une fois par an, il nous remet devant cette mitzvot pour nous rafraîchir la mémoire. Il dit, Habibi, tu t'es égaré. C'est pas là-bas ton monde. Tu n'as rien à faire là-bas. Tu fais partie de la Malchut Hashem. Tu fais partie de l'armée du roi, la légion du Meler. Shamat, c'est là-bas ton monde. Et là, Rabotai, quand l'homme arrive, mamash à arriver à ce mifgash, Rabotai, c'est d'avoir un tsoum, Rabotai. Que les Chazal, ils sont obligés de prévenir qu'attention, il faut pas pleurer ce jour-là. C'est difficile de ne pas pleurer ce jour-là, Rabotai. Pas de pleurs de peine, de pleurs de rigachot. De rigachot, chimitoromemot, et que le bonhomme n'a plus le contrôle de lui-même. Tellement que les rigachot, ils sont en train de déborder, Rabotai. Mais on te dit quand même, non, il ne faut pas pleurer. Mais pourquoi on te dit il ne faut pas pleurer? On te dit il ne faut pas pleurer parce qu'on a peur, chas shalom, que ça crée de la peine, ou ça crée quelque chose de... Regardez comment on fait attention, Rabotai. Est-ce que la Malchut Hashem soit vraiment mamash yom shel simcha? Yom shel simcha, shataser pashut, les smoir, le grand devina, après qu'il avait entendu les tkiot shofar, aya roked mi simcha. Il dansait de joie, comme un hazin, Mosma hazin, il dansait de joie, Rabotai, pour proclamer la Malchut Hashem, tellement qu'il était heureux de savoir qu'avec ça, on a proclamé la Malchut Hashem, on a montré que c'est lui le roi, et nous sommes ses serviteurs. En sa mère, il était misère, Rabotai. Et ça, c'est tout le tarif de notre avoda. Nous sommes à Rabotai, une fois par an, dans une période qui s'appelle Pastam Yamim Noraim. Pas Noraim, comme on nous traduit dehors. Noraim dans le sens à Kavana, on va te couper la tête, il ne va plus rien rester de toi, tu vas mourir, tu vas finir en cendre, en pâturage pour les canards.
Ouais, non, c'est pas ça, Noraïm. Noraïm dans le sens redoutable, dans le sens grandeur. Yamim Noraïm. Et que maintenant, Pitom, on va te prendre à toi, le petit bonhomme comme ça, égaré, ouais, égaré de la société, comme ça, qui s'est assimilé, gabé, comme vous voulez. On va te prendre maintenant et on va te mettre en face de ce que tu es. Mon homme va te dire, viens, beau, t'as mon les fanailles. Mais t'as crise, crie maintenant, un bel Hakadosh. Oh, combien Hachem Rabotai attend ce moment. Il attend ce moment où tu vas prendre la couronne et tu vas lui mettre sur sa tête. Toi, non, pas moi, c'est le Gandador qui va faire ça. Chacun doit le faire. Bon, alors on veut voir comment tu vas le couronner roi. Regardez le kavod atsum qu'Hachem nous donne. Et c'est madrega ou meviotanu rabotai. Et que ça, normalement, grâce au sichot, on prend conscience de ça. Et puis, Tom, on sent la projection atsum rabotai, où on nous projette. Là, on sent rabotai, les olamot dans lesquels on nous projette. Après, il va falloir atterrir, Habibi. L'atterrissage, il n'est pas pachout parce qu'après, tu rentres dans Asala et Metshuva. Asala et Metshuva, il faut savoir rabotai, que tu saches maintenant où tu es. Parce que tu n'es plus là où tu étais avant. Tu n'as plus en avoir. Kol Yahid Ishlodin Shil Sibour. Tu te rends compte où tu es arrivé? C'est ce que ça veut dire Kol Yahid Ishlodin Shil Sibour? C'est-à-dire, bon, je ne veux pas dire dans la chôle parce que bon, vous allez en profiter. Mais c'est Kol Yahid Ishlodin Shil Sibour. C'est-à-dire que quand tu pries Hachem pendant la scène Yeshuva, Zinikra chez Kol Sibour Mitpalel. Toi, Misraël est en train de prier. C'est Nora Vayom. C'est-à-dire que pour Bola Olam, tu es devenu toi, tout seul, Tiam Israël. La force que ce que représente une Nishama, ce que représente un Yehudi en Bretagne. Et Hachem, il a vu que tu t'es perdu, alors il t'a ramené là-bas. Et pendant ça, les Michoua, Adam Mamash, les Rabotai, il se hisse, il monte dans les Olamot, jusqu'à qu'il arrive à Kippour. Bon, ça on l'expliquera là-bas, c'est Aïn Lorata. L'œil ne peut plus voir ce qui se passe, tu sais plus ce qui se passe, tu n'es plus là. Alors, la ville m'a coré chama. Je vais raconter une fois comme ça quand j'étais à Lyon. C'était à Lyon, chez Bidavi, je me rappelle. Et il y avait là-bas un archevêque de l'église. Ouais, comme ça, avec le djellaba, comme ça. Il voulait rentrer dans la synagogue. Alors, il y avait là-bas les gardes du corps, les chambrim, c'est la sécurité. Alors, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Il veut mettre une bombe ou quoi, il faut savoir. Pourquoi il veut entrer là? Alors, ils l'ont empêché. Alors, il leur expliquait gentiment, parce qu'ils sont calmes, tu vois, c'est ces bonhommes qui sont. Ils ont dans leur chéquet, ils parlent doucement. Il dit, mais il ne faut pas avoir peur, nous sommes des frères, nous voulons simplement être avec vous, partager avec vous ces moments très forts de notre Seigneur. Zolom, Seigneur, Hachem le Seigneur. Bon, comme ça il dit. Alors il ne savait pas quoi faire, vous voulez, un gars il m'appelle. Il dit, venez, je viens voir qu'est-ce qui se passe. Il dit, voilà, il veut rentrer, etc. Il m'explique comme ça. Bon, je prends un peu que le bonhomme. Bon, je sentais qu'il était de bonne foi. J'ai senti comme ça, une sensation comme ça. Je dis, d'accord, rentrez, vous pouvez rentrer. Il dit, merci beaucoup, vraiment, je suis très content. Alors il est rentré, il n'est pas resté Habibi une seconde, il s'est sauvé. Le bonhomme de la sécurité, il l'a attrapé tout de suite, parce qu'il a eu très peur. Il dit, attends, c'est quoi cette histoire? Il veut rentrer, il a fait une histoire pour rentrer. Ouais, il a fait un. Maintenant, quand il s'est rentré, il se sauve, il y a un problème. Alors, c'est ce qu'il a arrêté. Alors, il a dit non, il n'y a pas peur, j'ai rien fait. Il dit, mais pourquoi vous partez alors? Il dit, je ne peux pas supporter, je ne peux pas. Là, je reste encore une seconde, je peux mourir. C'est impossible. Je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est insupportable. On parle du synagogue de bas les bâtiments. Bon, on n'est pas en train de parler de la yeshiva. Là, Habibé, là, celui qui peut rentrer dans l'enceinte ici, c'est Habibé, c'est vraiment qu'il est devenu malade, c'est impossible sinon. Tu t'imagines pas, Bichlal, les madrigotes dans lesquelles Bololam nous projette et nous propulse en beauté. Elle a nous sable, mais zéro la mort. Je ne parle pas de la Nihila. Bon, ça on expliquera au fur et à mesure les choses. Mais si tu saches un peu que c'est pas un stam qu'on appelle ça Yamin Noraïm, en train de te projeter dans ce que tu es réellement dans la mission de Bololam veut te ramener Rabotai, te ramener à ta source. Te ramener à ta vraie source, la source qui est ta source, là, ton monde à toi, le monde que malheureusement tu as oublié, tu t'es perdu, tu t'es égaré. Et voilà, là, il veut nous ramener là-bas à Rabotai. Et là, va dire que inévitablement, Rabotai Narzor Bitchouva. Inévitablement. Ça sera même pas. Si quelqu'un, Rabotai, il arrive à Sarai Mitchouva et qui sent un cochi de faire Tchouva, ouais, mais c'est qu'il a loupé le coche. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par là où il fallait passer. Il n'a pas fait le talir que je viens d'expliquer maintenant. Si le talir, vous le faites bien comme je vous ai dit maintenant, qui est très simple. Vous avez vu, c'est pas compliqué. J'arrive à mâche automatiquement, l'argent, bitchouba shlema.
אתה חוזר בתשובה שלמה, אין שום ספק בזה, אין שום ספק, impossible autrement. שלמה הזקן. רבי חנן, בזמן טוב, גדל בקדש